suis mal éclairé, hein. Je suis très mal éclairé, mais c'est volontaire, c'est pour la bonne cause. Bonjour et bienvenue sur Média YouTube, sur Vidéo.com. Alors en général, on fait des grands déballages, des gros éclairages partout, des tas de trucs. On vous montre jamais les coulisses. Et là, regardez un petit peu ce qui est derrière. On peut vous montrer comme ça comment ça se passe ici avec Nico qui filme, avec ce qu'on appelle ici des parapluies de lumière pour que ça soit beau. Alors je vous montre ça parce que je vais vous parler un petit peu de quelque chose de particulier. On va parler dans ce grand déballage, d'une marque KEF. Alors KEF, c'est incroyable parce qu'il y a eu des prix ESA qui ont été remis récemment et KEF a pris trois prix ESA. C'est comme, j'allais presque faire 4, vous vous rendez compte? 3 prix ESA. Alors avant de commencer, justement, en commençant comme ça dans les coulisses, je vais vous dire ce qu'est l'ESA. Parce que l'homme qui vous parle a quand même passé au moins à l'ESA. J'ai été membre ESA pour la France pendant des années. Et donc l'ESA, c'est une sorte de grande confrérie. Là, je vais regarder dans les lumières comme c'est. Oh là, j'ai 12 ans. Bravo. L'ESA, c'est vraiment la communauté de l'anneau. C'est vraiment un truc de folie. Vous avez des journalistes dans chaque pays, des journalistes pour la hi-fi, donc le son, pour le smartphone, pour la photo, pour la vidéo. Et tous les ans, on reçoit plein de matériel en prêt, comme ça. Et à la fin de l'année, on se retrouve, donc tous les membres ESA européens se retrouvent et on fait des élections, genre le concours de l'Eurovision, avec KEF 12 points, machin 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Et on compile, c'est vraiment démocratique, on lève la main et tout, et comme ça est faite l'élection des prix ESA. Donc c'est plusieurs pays européens, on est très nombreux, c'est génial, on fait des gueuletons. Non, je ne devrais pas le dire, oh là, mais Pépé, faut pas le dire. Bref, c'est très sympa. Et cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé avec KEF, il y a dû avoir une comète, un truc qui est passé, mais très près de tout le monde, un banquet géant, je ne sais pas ce qui s'est passé, avec des gigots, des trucs comme ça, et ils ont pris 3 prix ESA, c'est-à-dire pas 1, pas 2, 3 prix ESA chez KEF. J'avais jamais vu ça. Enfin, non, peut-être pas en audio, c'est de la folie. Donc il y a eu un prix ESA pour l'enceinte, connue de tout le monde, hein, qui est ici la LS50 Mate, on va en parler. Un prix ESA pour celle-ci, la LS50, mais la version wireless 2, donc ça c'est passif, ça c'est actif, et un prix ESA pour un produit qu'on va grand déballer, parce qu'il faut quand même que cette vidéo commence un jour, j'en peux plus déjà. C'est un sub, il s'appelle le 62, et c'est un produit qui est extrêmement onéreux, mais attention, il y a des raisons pour ça, c'est vraiment un bousin de la mort, hein. C'est waouh, mais 1 500 €, celui-ci, on va parler des tarifs de ça, parce que en fin de compte, KEF est une marque qui fait de la qualité, mais quelquefois, bon, on paye un petit peu le truc. Mais là, 3 prix ESA, moi je dis bravo à KEF, ils doivent être très heureux de tout ça et de voir cette vidéo aussi. On va commencer par parler un petit peu des produits que vous connaissez peut-être, on va faire rapidos, et puis après, on va faire le déballage du monstre qui est ici, qui fait trembler déjà les murs et la moquette par avance. Trembler une moquette, vous vous rendez compte ? On va commencer par parler de cette enceinte-là. On a pris cette couleur-là parce qu'on trouve ça joli, elle existe en plusieurs couleurs. La KEF, la LS50 Meta. Alors je pose un petit peu directement les choses. 1 200 € les deux, hein, la paire. C'est un modèle passif, celui-ci, donc parce que vous allez avoir Wireless 2, qui est un modèle actif, qui est encore beaucoup plus... Oh, bon bref, je ne vous dis pas. Il faut savoir que ce sont des enceintes passives qui sont deux voix basse réflexe, mais regardez un petit peu comment c'est fait. Vous avez ici un haut-parleur de médium et de grave, donc un woofer 13 cm, avec un tweeter qui est ici. Regardez les ailettes qui sont ici dans cette technologie. C'est assez marrant, puisqu'en général, quand on a le son qui est diffusé par ce type d'enceinte, on a ce qu'on appelle une sorte de hotspot. Ça fait que c'est assez directif. On est là, on essaie de trouver l'endroit, on va bien entendre l'aigu et autres. Et là, vous avez des petites ailettes qui permettent justement de diffracter un petit peu le son dans la pièce. Donc ça peut être super intéressant. Mais d'où vient à la base Meta? Alors Meta, c'est un matériau restructuré. C'est-à-dire qu'ils ont créé quelque chose de restructuré, c'est dur à dire, hein. Et ce matériau restructuré est positionné comme un labyrinthe derrière. Un labyrinthe qui va absorber 99% des sons incidents, on va dire des sons indésirables, qui pourraient créer justement des problèmes avec l'onde de sonore balancée par ici. Donc Meta, c'est cette technologie KEF d'absorption des sons incidents. Voilà, c'est très important. Vous avez comme ça le nom particulier relatif à ce produit. Pour être encore plus précis, le tweeter, c'est ce qu'on appelle en alu ventilé.
cette petite chose qui est ici. Le woofer 13 cm, le tweeter, c'est 12e génération de produit. Il faut savoir que cette 2e génération de produit, c'est placé sous l'égide de ce qu'on appelle le UniQ. Alors c'est quelque chose de très important chez KEF, c'est leur technologie, donc c'est la 12e génération. Il faut savoir également que ce concept basse réflexe est prévu pour les amplifications qui vont de 40 à 100 watts. Dépassez pas ça de tous les côtés. Sensibilité 85 dB sur l'ensemble, avec un niveau de sortie maximal de 106 dB. Donc c'est des produits qui travaillent sous 8 ohms. L'enceinte fait à peu près 8 kg, et je ne devrais pas le dire parce que normalement je ne donne pas mon avis dans des grands déballages. Je connais bien ce produit, j'adore le son de ces enceintes. Vraiment, c'est un produit que je trouve absolument étonnant. Il travaille sur 8 ohms avec une très très belle patate, et je trouve qu'il y a un aigu qui est vraiment vachement bon. Voilà, c'est fin du truc, je vous ai rien dit, c'est pas moi. Vous êtes content avec l'enceinte passive? Maintenant, on va faire enceinte active. Voici les LS50 Wireless 2, également un prix ESA de tous les côtés, ils sont très très contents. Alors c'est le niveau au-dessus si je peux dire, parce que là vous n'avez pas qu'une enceinte, étant donné qu'elle est intelligente et tout, vous avez donc un ampli à l'intérieur, ainsi qu'un DSP, donc pour traiter le signal, vous avez accès à tout. À tout, c'est quoi? C'est que c'est Wi-Fi, c'est Bluetooth, c'est filaire avec Ethernet, donc vous pouvez avoir accès grâce à l'application KEF Connect, accès aux plateformes de streaming. Alors je vous les citer un petit peu pour vous faire un petit peu rêver, vous avez un petit peu les choses. Spotify Connect, vous avez Qobuz, vous avez Tidal, Deezer, tout ça est en accès direct. Alors il faut savoir côté amplification, c'est très important d'en parler, l'amplification, vous avez 100 watts plus de 180 watts, donc ça pulse beaucoup parce que vous avez une pression maximale en dB de 108 dB qui peuvent sortir ces produits-là. C'est vraiment un produit extrêmement dynamique, vraiment. AirPlay 2 à bord ainsi que Chromecast, vous pouvez vraiment appairer très très facilement. Alors concernant les possibilités techniques, parce qu'il y a des trucs quand même, vous allez dire qu'est-ce qu'il prend, quel type de fichier et autres, ça dépendra de la façon dont vous y prenez, faut savoir. On va venir justement, mon Nico vient ici. On va venir un petit peu sur la connectique et là par rapport à ça vous allez tout savoir. Alors la meilleure définition audio possible, ce sera bien sûr le port Ethernet qui est ici, puisque lui il va carrément prendre 24 bits 384 kHz par Ethernet directement en filaire. Après en optique, c'est carrément de l'optique dessus, maximum 24 96 kHz, en coax 24 192 kHz, et vous avez carrément un port HDMI qui est dans les parages juste ici, maximum 24 bits 96 kHz. Voilà, vous avez donc le Wi-Fi, Ethernet, vous avez tout ça à bord. C'est vraiment un produit qui est assez extraordinaire. Oh là, je fais tout tomber, je préfère, c'est mieux. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'étais gros méchant sur ce coup-là. Vous avez bien vu, c'est quand même basé sur celle-là. Donc on retrouve carrément ce système avec le haut-parleur, avec grave médium, avec ici le petit tweeter à ailette avec la dispersion. C'est vraiment basé sur celle-ci. Mais cette fois-ci, on a rajouté l'amplification. Bien sûr, ce qu'on appelle le cabinet, c'est beaucoup plus grand. On a à l'intérieur toute l'électronique, le DSP et bien sûr le streaming qui est prévu. Mais attention, il n'y a pas que du streaming. Si vous voulez connecter quelque chose qui n'est pas en streaming, vous avez la connectique derrière pour connecter une platine CD, ça vous fait plaisir ou n'importe quoi, puisqu'en même temps, c'est un ampli. C'est un ampli qui fait streaming et qui a un DSP pour gérer tout ça au mieux. Et l'application KEF Connect pour travailler le son, enfin gérer les sources et autres. Ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Mes produits basse réflexe, vous voyez ici justement l'évent basse réflexe, c'est vraiment des produits que j'affectionne terriblement. Celui-ci, il faut savoir que le HDMI, à ma connaissance, c'est e-ARC, donc vous avez un retour son sur l'HDMI pour pouvoir connecter quelque chose, recevoir le son d'un téléviseur. C'est assez étonnant. C'est vraiment des produits très très dans leur époque, vraiment 2021, 2022, comme les prix ESA, 2021, 2022, ils en ont plein, ils sont contents. Il n'y a pas que le streaming, il y a également les radios internet. Vous avez tout à bord, tout. C'est le bloc, ça coûte cher. Je vous ai dit le tarif tout à l'heure, c'est environ de 2800 € la paire. Vous savez ce que vous achetez. C'est des produits qui ont fait leur preuve. C'est pour ça, ESA. Pour les inquiets, comme moi, super inquiet en permanence, tous les formats audio, enfin les principaux formats audio sont possibles. Oui, possible, on va dire possible, dont le MQA de Meridian, le DSD 256, vous avez bien sûr le FLAC, le Wave, le MP3, AAC, tous ces... Il accepte tout normalement, avec la limite que je donnais tout à l'heure sur les fréquences et les compatibilités. C'est quand même, c'est un bel ouvrage aussi ça. C'est affreux. C'est affreux. Depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais ces enceintes, on les connaît, c'est quoi ce délire? C'est une redite? Oui, mais c'est une redite pour célébrer les 3 prix EISA de KEF. Voilà, maintenant ça ne va pas être une redite. Voici donc un caisson de grave, un subwoofer. Il s'appelle le KC62. Et croyez-moi, c'est vraiment un truc assez étonnant. La conception est étonnante, le produit est très beau en plus. Donc on va le grand déballer ensemble. On a déjà ouvert le carton, je sais, parce qu'il pèse 3 tonnes. Allez, c'est parti, cut, on déballe. Personnellement, je vais vous dire une chose, quand les produits font plus de 50 kg, c'est pas moi qui lève. Regardez, regardez, je rigole. C'était le grand déballage le plus rapide de l'histoire, parce qu'en fait, quand je me suis fait aider de folie, regardez un peu la beauté de la chose. D'abord,
C'est un dur métier, vous croyez pas à chaque fois. Hein. Les gens se foutent de moi, mais levez-les ces produits qui font 22 kg, 23 kg, comme ça. Regardez un peu la beauté de ce produit. Voici le KC62 de KEF. Et je vais tout vous expliquer sur la façon dont il est construit, c'est assez particulier. D'abord le prix, c'est aux environs de 1 500 €. La puissance, 2 fois 500 watts. 2 fois, regardez un petit peu, un ici et un ici. Voici le secret de la sauce. C'est assez étonnant. On y va. Avec ce subwoofer, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais il n'est pas si grand que ça. C'est un produit qui mesure 256 sur 246 sur 248 mm. C'est vraiment tout petit. C'est tout petit et ça crache 2 fois 500 watts. Mais il y a une technique pour ça, parce qu'en plus, il monte à 105 dB, il descend à 11 Hz. La technique est toute simple. C'est une prouesse de folie. Il y a un double HP Unicore qui est à l'intérieur, mais vous les voyez, il y a les deux HP ici, mais ils partagent un système magnétique commun. C'est-à-dire que c'est la même bobine, entre guillemets, c'est le même axe avec les bobines, mais c'est un système commun qui est entre les deux. Ils sont dos à dos, en commun, avec annulation de charge. Et c'est ça qui fait toute la différence sur ce produit, ce qui permet d'avoir un truc compact comme ça. Regardez un peu le schéma à l'écran qui explique en effet cette structure, en fin de compte, de système magnétique commun aux deux haut-parleurs de grave, avec des amplis séparés en classe D, donc 500 watts x 2. Donc c'est un truc assez rare. Donc l'idée d'avoir placé ce type d'architecture, c'est d'essayer de minimiser absolument tous les problèmes d'interférence, de résonance, de signaux incidents et d'avoir comme ça un grave qui est beaucoup plus soutenu et beaucoup plus maîtrisé. Alors parlons de maîtriser, il y a bien sûr un DSP qui est à bord, il y a tout un circuit électronique, numérique qui permet d'essayer d'éviter l'écrêtage. L'écrêtage c'est la plaie, autant vous dire, on est entre nous, quand ça commence à écrêter ça devient abominable, on sent que ça écrète. Là normalement il y a un système anti-écrêtage sur ce subwoofer KEF KC62. L'idée pour KEF avec ce produit hors du commun, c'est de booster, c'est d'avoir un boost total du rendu du grave et avec une diminution des interférences dans un espace réduit. C'était ça le truc qu'il fallait parvenir à faire avec ce produit et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a une membrane qui est particulière sur les membranes des subwoofers, membrane à contour plissé. Ça s'appelle le Surround P-Flex. Il permet une modulation plus rapide de l'air sans qu'il y ait de freinage, entre guillemets, cette membrane complètement plissée. Voici le dos de la bestiole, propre aussi, le dos de la bestiole, avec bien sûr l'input qui est ici, line input. Alors vous voyez un peu, vous avez des réglages intéressants. On peut sélectionner la phase sur le produit, régler la fréquence de coupure, régler l'égalisation sur 5 niveaux suivant l'emplacement dans la pièce. Alors il faut savoir qu'on peut aller de 11 à 200 Hz avec ce produit et la fréquence de coupure, c'est entre 40 et 140 Hz. On peut tout régler ici. Vous avez le crossover, vous avez le volume, l'égalisation, le mode ici et la phase. Tout se retrouve ici. Avec bien sûr ici la connectique pour qu'il reçoive le signal. C'est vraiment très très propre, c'est très bien fichu. On a vraiment un accès complet à tous les réglages. On peut le moduler parfaitement par rapport à son emplacement, la puissance qu'on veut délivrer et les fréquences de coupure. Vous avez tout ici. Pour la bonne bouche, 14 kg quand même, la bestiole. Alors je trouve que c'est vraiment un produit super intéressant. J'espère qu'il sera testé ici par un journaliste de sonvideo.com parce que l'idée d'avoir comme ça les deux haut-parleurs qui partagent le même système magnétique, d'avoir une telle puissance, donc 2 fois 500 watts, c'est vraiment un élément qui peut aider. Je ne dis pas qu'elles en ont forcément besoin, parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est quand même fait pour aller un peu avec cette gamme-là. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes, cette gamme à elle-même, bien sûr, un système d'amplification pour ceci avec du basse réflexe. Mais là, si vous voulez appuyer le truc, vous allez l'appuyer gravement, et c'est pas un jeu de mots sur ce produit qui, je le rappelle, coûte 1 500 € environ. Donc j'étais très très heureux de présenter cette petite chose qui me fait assez kiffer parce que je trouve que le concept est un peu atypique, assez rare. J'ai pas entendu parler beaucoup de trucs comme ça dans la profession, d'avoir ce système de conception de haut-parleurs à l'intérieur. C'est vraiment génial d'avoir pu faire ça. Dans tous les cas, je suis très très heureux d'avoir présenté ce grand déballage consacré à une marque que personne ne connaît, mais surtout pas Leisa, donc la marque KEF, qui est très très contente d'avoir tous ces petits produits qui ont reçu des prix cette année, sur des produits qui ne sont pas entièrement récents quand même, parce que ça c'est récent, mais ça c'est des produits qui sont un petit peu connus quand même de la terre entière. Donc c'est très très bien et je vous retrouve très très vite, dans peu de temps, au plus vite. On va repasser les décors, regardez. Je vais être très très mal éclairé maintenant, je vais faire mon âge. C'est génial, j'adore ces vidéos. Donc je vous retrouve très très vite pour un grand déballage sur la chaîne YouTube sonvideo.com avec Nico aux manettes et ça va être top. Il y a beaucoup de produits qui vont arriver parce que c'est la rentrée et on croule sous les cartons. Donc je vais crouler sous les grands déballages et ça, je suis heureux. Portez-vous bien et à très très vite. À bientôt, ciao. C'est intéressant, c'est qu'il peut vraiment se positionner n'importe où dans la pièce, c'est-à-dire en haut, en bas, enfin, non, pas en haut.
vous avez vu le nombre de réglages. Vous avez vu le nombre de réglages. Il peut